Alléluia, merci Seigneur pour ce temps de louange, ce temps d'adoration qui, j'aime à le dire, n'est pas une option, mais plus que jamais un moment particulier où les choses peuvent se manifester. Je crois qu'il peut même avoir des guérisons, des manifestations, alors que nous sommes en train de louer, adorer le Seigneur. Vous est-il déjà arrivé de manquer un rendez-vous? Ou est-ce que c'est arrivé qu'à moi seul? Allez, on fait un petit sondage. Et puis, je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, il suffit quelquefois de pas grand-chose pour manquer un rendez-vous. Ça peut être une panne de réveil, ça peut être un embouteillage, ça peut être un contretemps, un manque de volonté de notre part, une simple négligence ou une banale étourderie suffisent pour que nous manquions un rendez-vous. Et c'est justement ce qui est arrivé à un de mes amis, il n'y a pas plus tard que 2 jours. Il devait prendre un avion, il arrive à l'aéroport tout content, puisqu'il devait rejoindre sa famille. Et puis il découvre qu'il a oublié ses papiers d'identité, et il les a oubliés sur son lieu de travail. Donc vous avez compris, très rapidement, il fait un aller-retour, mais vous l'avez aussi compris, le temps qu'il arrive, l'avion bien sûr ne l'a pas attendu, et a décollé sans lui. Alors heureusement pour lui, il a pu trouver un avion, mais beaucoup plus tard. Et puis en plus de ça, il faut le dire aussi, il a dû racheter un billet parce qu'il avait perdu son premier billet. Et puis aussi, il a dû aussi avertir les personnes qui étaient censées le récupérer à l'heure d'arrivée du premier vol. Et leur dire maintenant, il faudra vous aussi attendre. Il est vrai qu'un rendez-vous manqué peut engendrer toutes sortes de conséquences. Alors on va dire, c'est vrai, plus ou moins graves. Mais il faut retenir ce matin qu'il est important que nous puissions faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir honorer nos différents rendez-vous. Et je le dis sur le plan physique, sur le plan matériel, dans les choses de la vie. Alors, à combien plus forte raison concernant les choses spirituelles? Parce que ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est ce que Dieu a placé sur mon cœur. Lui aussi nous fixe des rendez-vous, frères et sœurs. À nous tous qui sommes là. Et il est urgent, il est important pour nous que nous puissions les prendre en compte et surtout ne pas manquer les rendez-vous de Dieu. Et justement, ce matin, avec moi, je suis venu avec quelques rendez-vous que Dieu lui-même nous fixe et que nous ne devons surtout pas manquer. Alors le premier de ces rendez-vous, et je vous les cite comme cela, tour à tour, le premier rendez-vous que Dieu nous fixe concerne notre vie chrétienne personnelle. Je veux parler bien sûr de notre communion personnelle et quotidienne avec Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Quelqu'un d'ailleurs a dit à juste titre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une personne, le temps le plus riche à vivre ici-bas, c'est celui qui nous amène à nous placer dans la communion avec Dieu, et ce doit être là notre priorité. Et bien sûr arrive une question à nos oreilles, est-ce que justement notre communion avec Dieu est vraiment la priorité des priorités dans notre vie de chaque jour? Est-ce que c'est réellement la priorité des priorités dans notre planning, notre planning bien souvent bien chargé? C'est un fait certain, Dieu désire avoir une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Et son désir de pouvoir avoir une relation avec chacun d'entre nous, vous, que je regarde ce matin, comme moi-même d'ailleurs, c'est parce que tout simplement Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il est motivé par cet amour qui nous encourage à pouvoir honorer tous ces rendez-vous quotidiens qu'il fixe à l'égard de chacun d'entre nous. Dieu se languit de communier avec nous et j'ose le dire, il ne se lassera jamais de notre présence. On pourrait se dire, là j'en ai trop dit au Seigneur, là il doit avoir assez de m'entendre. Non. Le Seigneur ne se rassasie jamais de pouvoir entendre la voix de celui et celle qu'il a racheté par le sang précieux de son Fils Jésus. Alors il faut que je l'explique, vous l'avez compris, lorsque je parle de communion personnelle et quotidienne avec Dieu, je veux juste parler bien sûr de ces moments qu'on appelle culte personnel. Bon, c'est un grand mot, mais c'est ces moments où dans la journée nous mettons à part un temps où seul, sans personne interposée, nous sommes en contact avec la parole de Dieu, la Bible.
Et nous la lisons, et mieux encore, nous la méditons. Nous la ruminons spirituellement parlant. Ces moments où, et ce n'est pas une question de longueur, mais il y a un cœur à cœur avec Dieu, un échange, parce que la prière est avant tout un dialogue et non un monologue. Ce n'est pas débiter quelque chose, et ne pas laisser le Seigneur nous parler. Donc ces temps de prière, oui, je m'adresse à Dieu, je lui expresse même mes besoins, je lui apporte également ma louange, mais aussi, j'accuse des temps de recueillement où je m'applique aussi à pouvoir écouter la voix de Dieu. Ou dans le silence, je me prosterne. Et j'adore comme nous l'avons fait ce matin. La Bible nous révèle comment un homme, dans l'Ancien Testament, vous le connaissez tous, Daniel. Un homme, on peut le dire, un homme qui était très pieux, un homme qui avait une fidélité à l'égard de Dieu et les choses de la vie, un homme qui était intègre. Et la Bible, justement, nous révèle comment Daniel entretenait sa communion avec son Dieu. Et pour ce faire, je vous encourage à lire un premier texte avec moi, Daniel chapitre 6, et le verset 10. Et nous découvrons quelle a été finalement la communion quotidienne qu'avait cet homme à l'égard de son Dieu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et donc, quelque part, ce texte nous lève un petit peu le voile sur l'intimité spirituelle de cet homme qui, au quotidien, dans sa propre maison, plus exactement dans sa chambre, dans le secret de sa chambre, cet homme, plusieurs fois par jour, 3 fois, il se mettait à genoux, acte de prosternation, de révérence vis-à-vis de Dieu. Il priait, mais aussi il louait son Dieu. Frères et sœurs, il ne faut pas seulement louer le Seigneur quand on est réunis en plénière. Il faut aussi qu'on apprenne à le faire au quotidien. Il y a une puissance dans la louange. Quand face à nous, les difficultés s'amoncellent, je choisis par la foi de louer le Seigneur. Frères et sœurs, il y a du feu devant nous. Autour de nous et derrière nous. Et le diable a en horreur de ces choses. Parce qu'en louant le Seigneur, je suis en train de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me sortir de cette affaire, mais alléluia, je te fais pleinement confiance. On a besoin, frères et sœurs, de pouvoir prioriser plus que jamais dans nos plannings quotidiens ce rendez-vous avec Dieu. Et ceci d'autant plus que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et je le dis sans être prophète, si personnellement nous n'avons pas ces moments spirituels, ces moments de communion personnelle avec Dieu, c'est juste une question de temps. Ce ne sera peut-être pas la première vague, ce ne sera pas peut-être la deuxième ou la troisième vague, mais à un moment donné, on sera vite emporté. On s'en rendra même pas compte. Et la fidélité, notre attachement, s'étioleront pour laisser place à une tiédeur dans notre vie, mais que Dieu nous garde d'être tièdes. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous désirons être bouillants dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers notre communion avec Dieu que Dieu nous communique sa force pour pouvoir faire face à l'ennemi. Frères et sœurs, n'allez pas chercher autre part une source, une force qui va vous permettre de résister aux tentations, aux épreuves, si ce n'est à genoux aux pieds du Seigneur. D'ailleurs, Jésus l'a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. C'est à travers notre communion personnelle avec Dieu que notre foi, bien sûr, s'affermit et que quelque part, toutes nos frayeurs, toutes nos peurs s'évanouissent. Et je le dis par expérience, combien de fois, dans l'inquiétude, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et puis vite, je me réfugie, alléluia, dans le secret de ma chambre. Et je dis, Seigneur, tu interviens. Et la paix de Dieu vient et chasse toute forme de frayeur. Et c'est pour ça que le psalmiste a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est aussi à travers de la communion avec Dieu, que ce dernier nous parle, nous conseille, nous dirige. Et même quand il le faut, nous reprend. Avez-vous déjà été repris par le Seigneur? C'est bon, hein? Merci Seigneur, il est plus qu'un père. Et les parents savent dire oui quand il faut dire oui à leurs enfants et non quand il faut dire non à leurs enfants. C'est ça l'amour. La correction est aussi une forme d'expression de l'amour de Dieu à notre égard. C'est au travers de notre communion avec Dieu
que nous sommes transformés. On l'a chanté ce matin. Viens, transforme ma vie, change-moi. Eh bien, c'est au contact et de gloire en gloire, alors qu'on est en train de le louer, le Seigneur nous transforme, nous façonne et nous donne d'avoir eh bien son caractère. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, mettons, frères et sœurs, un point d'honneur à ne jamais manquer nos rendez-vous quotidiens avec Dieu notre Père. Ne laissons ni les soucis, ni les plaisirs de la vie, parce que quelquefois, c'est les plaisirs de la vie qui prennent le dessus. Ah mais moi j'ai prévu ça, j'ai un planning, j'ai ceci, cela. Et on loupe ces rendez-vous où le Seigneur nous attendait, les bras ouverts pour nous bénir bien sûr. Au contraire, dès le matin, appliquons-nous à chercher la face de notre Seigneur. Il faut que ça soit comme un réflexe. Quand j'ouvre les yeux, que je puisse bien penser à Dieu. Apprenons à écouter sa voix. Regardez ce que dit un des psalmistes, psaume 143, verset 8. Il nous est dit... Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Amen. Dès le matin, Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Toi qui m'aimes, toi qui prends soin de moi, toi qui m'as donné à passer une bonne nuit. Seigneur, cette journée, je veux la vivre, bien sûr, avec toi. Un deuxième rendez-vous que Dieu nous fixe, et qui se réalise au travers bien, de nos rassemblements hebdomadaires. Et vous l'avez compris, je suis en train de parler bien, de nos cultes que nous avons dimanche après dimanche, mais aussi bien, nos différentes réunions de semaine que nous effectuons dans cette église locale qui est située à l'impasse du Rouquier. Ce sont aussi des rendez-vous que Dieu nous fixe. Ce n'est pas un homme qui vous fixe ces rendez-vous, c'est Dieu lui-même qui nous fixe ces rendez-vous. Et il aime ces rassemblements de ses enfants. Il y a une concentration de puissance lorsque le peuple de Dieu se rassemble dans la foi, je précise. C'est sûr et certain, les églises locales ont été non seulement pensées par Dieu, voulues par Dieu, mais même mieux encore, organisées par Dieu. Rappelez-vous quand le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, et quand, après le discours de cet apôtre, Pierre, 3000 âmes se sont converties. Ils ont été amenés à pouvoir s'organiser. Et heureusement que le Saint-Esprit les animait tous. Et là est née, d'une manière visible, l'église de Jérusalem, une église locale, avec plusieurs milliers de membres. Et il fallait, bien sûr, mettre en place, on le voit dès le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, des diacres et des diaconesses, mais mettre en place aussi des anciens et tout ce qu'on a même partagé mardi en parlant des ministères dons. Ces moments où nous nous rassemblons, que ce soit le dimanche ou en semaine, sont des moments où nous pouvons, comme on l'a fait ce matin, nous rassembler, louer, adorer le Seigneur. Est-ce que vous l'avez fait de tout votre cœur, frères et sœurs? C'est le plus beau cadeau qu'on pourrait faire. Vous savez, qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Comment on va servir Dieu, si ce n'est en le louant et l'adorant? C'est ce que fait d'ailleurs les anges, jusqu'à maintenant. Regardez ce que dit le psalmiste au chapitre 111 et le verset 1. Psaume chapitre 111 et le verset 1. Louez l'Éternel. Et il rajoute, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et il précise où? Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Amen. Et le mot assemblée, quand on regarde un petit peu, quand on étudie un petit peu le texte hébreu originel, et le mot assemblée indique ici l'idée d'un lieu de rassemblement, où une communauté, où une famille, quelle qu'elle soit, va se rassembler, s'unir pour un but bien précis. C'est l'église locale. L'église locale où aussi, on est là dimanche après dimanche à s'exhorter au travers de la prédication de la parole de Dieu, mais juste au travers d'un regard. Bonjour mon frère, comment vas-tu? Ça va? Quelquefois on se pose la question, Seigneur, comment tu peux m'utiliser? Mais tu t'en es même pas rendu compte ce matin, Dieu t'a utilisé? Peut-être par un regard, peut-être par une démarche que tu as pu faire, en apportant un verre d'eau, en pouvant aider ton frère. Tu as servi le Seigneur. Et tu as encouragé, exhorté ton frère, ta sœur. D'où l'importance, comme le dit la parole de Dieu, de ne jamais, frères et sœurs, écoutez-moi bien, jamais négliger ces moments où nous nous rassemblons les uns les autres.
Et vous verrez que les choses deviendront de plus en plus difficiles. Où ce que l'ennemi cherchera à faire, c'est de pouvoir disperser le peuple de Dieu. Parce que, eh bien, lorsque nous nous rassemblons, il y a une force, frères et sœurs. Lisez, relisez le livre des Actes des Apôtres. Toutes les fois où d'une même voix, ils s'unissaient pour invoquer la grâce, quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Regardez, quand on s'attarde dans des temps de jeûne et de prière, eh bien, les choses qui se débloquent, des délivrances, des victoires, des choses extraordinaires qui se passent. Il n'y a rien de secret. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10 et le verset 25, la recommandation suivante. On ne connaît pas vraiment l'auteur de ce livre, le livre d'Hébreux, mais il s'adressait donc, bien sûr, aux enfants de Dieu, et il va dire « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher quoi ? Le jour, sous-entendu, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée. Le texte grec originel, à la place d'abandonner, dit plutôt « ne désertez pas ». C'est un soldat qui, à un moment donné, s'est engagé, et puis à un moment donné, eh bien, pour une raison ou pour une autre, a quitté le navire. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Au contraire, lorsque nous nous rassemblons, exhortons-nous réciproquement, fortifions-nous les uns et les autres. Frères et sœurs, on a du mal bien souvent à réaliser ce que a dit aussi cette fois-ci le psalmiste David dans le psaume 133. Oh, qui ne connaît pas ce psaume 133 ? Peut-être quelqu'un, mais on va le lire justement. Psaume 133, versets 1 à 3. Il est très court ce chapitre, c'est le plus court des livres des psaumes, mais celui-là contient que 3 versets. Regardez ce qu'il est dit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que vous êtes capable de dire à votre frère ou la personne qui est à votre droite, à votre gauche, c'est bon d'être avec toi, hein, c'est agréable. Allez, je vous regarde. Virginie, c'est agréable d'être avec toi. Manu, c'est agréable d'être avec toi. C'est ça la réalité. Alors on ne le réalise pas toujours. Mais, eh bien, poussé par le Saint-Esprit, David va dire, c'est comme l'huile. Il fait une comparaison. L'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il y a un moment très sacré où, lorsqu'on a, eh bien, comment dirais-je, ordonné le souverain sacrificateur et, eh bien, on lui versait sur la tête de l'huile. Et ce moment était plus que solennel. David arrive à comparer la communion fraternelle avec ce moment où on consacre le souverain sacrificateur. Il prend notre image, il ne sait pas, il regarde autour de lui, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu veux la vie? Alors viens la chercher au milieu du peuple de Dieu, là où Jésus règne, là où Jésus-Christ demeure. C'est un immense privilège que d'avoir ici en France la possibilité de pouvoir nous rassembler, frères et sœurs. J'ai même envie de dire que c'est un luxe. Parce que peut-être qu'on ne le fait pas assez. On a besoin de se rappeler et surtout de prier, eh bien, pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. À cet instant que je suis en train de vous parler, certains sont obligés de se cacher pour lire la Bible. Pourquoi? Parce que leur lieu de culte a été détruit. Je le disais, pendant les différents confinements, on aurait pu penser qu'il y aurait une baisse de la persécution. Au contraire, ça n'a fait qu'augmenter. Et nombreuses églises ont été détruites. Je parle d'églises locales. L'église locale est comme un chandelier que Dieu place stratégiquement dans une ville, dans une région. Tout ça pour que eh bien, la gloire de Dieu puisse rayonner au travers de chacun d'entre nous. Parce que vous l'avez compris, on fait la différence entre l'église locale, le bâtiment, et l'église universelle. Chacun d'entre nous, dont nous sommes les membres les uns les autres. Et là, une partie des membres du corps de Christ est rassemblée ici en ces lieux. Soyons fidèles, frères et sœurs. Car lorsque le peuple de Dieu se rassemble, eh bien, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dieu est toujours au rendez-vous. Vous savez, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis où? Au milieu d'eux. Qui aujourd'hui, qui ce matin, arrive à douter que Jésus soit au milieu de nous? C'est impossible. Jésus est là. On le sait, sauf qu'on ne le voit pas. C'est juste par la foi qu'il faut eh bien, le percevoir et l'accepter, que Dieu soit béni. C'est Jésus qui a fixé rendez-vous aux disciples qui étaient dans cette fameuse chambre haute. Et je me dis, durant ces 10 jours, parce qu'ils ont, après calcul, ils sont restés 10 jours dans cette chambre haute,
Peut-être y avait-il des personnes qui au départ étaient là, tout feu, tout flamme. Et puis à un moment donné, ils se sont découragés. Ils n'étaient pas là au rendez-vous le 10e jour. Et ils n'ont pas pu voir cette chose extraordinaire. Plaise à Dieu, frères et sœurs, c'est ma prière, que le Seigneur se manifeste ce matin et dans les autres jours, pour qu'ensemble nous soyons bénis et quelque chose de puissant puisse descendre sur chacun d'entre nous. Qui aimerait le voir, ça? Des langues de feu qui viennent, qui descendent et qui nous animent et qui nous enflamment. On va dehors, les gens tombent par terre comme des mouches et se tournent vers Dieu. On parle de différents réveils et on l'a chanté. Oui, un réveil arrive. Et Dieu choisira des hommes et des femmes qui croiront à la parole de Dieu, frères et sœurs. Et il y avait un certain réveil, il me semble, au pays de Galles, où des gens se retrouvaient, ils étaient peut-être peu nombreux et peut-être moins que nous ce matin. Et ils se sont mis à prier, à persévérer. Et à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu et il nous est raconté qu'à l'extérieur, c'était dans une petite chapelle, et il y avait une telle onction qu'il y avait comme une lumière, une aura autour de cette église, au point que les pompiers de cette même ville ont cru qu'il y avait le feu. Et quand ils sont entrés dans l'église, eux-mêmes sont tombés à genoux, et ils ont été littéralement convaincus, touchés par le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne manquons pas nos rendez-vous avec Dieu à travers nos différentes réunions hebdomadaires. Que ce soit le mardi on combat. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est spirituel. Le mardi, c'est spirituel. Si vous voulez savoir la qualité d'une église, regardez le mardi. Et je me dis, on a besoin d'être un peu plus nombreux le mardi pour intercéder et prier, pour pleurer avec ceux qui pleurent. On avait prié dernièrement pour une jeune maman, femme épouse de serviteur de Dieu, qui est décédée. Elle est partie, très jeune, laissée derrière elle 3 enfants. Croyez-moi, il y a des besoins, il y a des souffrances qui sont là. Servir Dieu, c'est venir et puis pas seulement être présent pour pointer, mais ouvrir la bouche. Et par la grâce de Dieu, Seigneur, reçois aussi ma prière le mardi, le vendredi aussi. Lorsqu'au travers de ces moments, nous combattons pour le salut des âmes. Et que dire du dimanche, le culte, qui, à mon sens, doit plutôt axer sur le fait de louer et adorer le Seigneur, et pas tant demander. C'est le moment où nous apportons le meilleur de nous-mêmes pour nous rappeler combien le Seigneur Jésus a été bon pour nous et continue à l'être. On arrête là, et puis peut-être avec un 3e rendez-vous, j'aimerais poursuivre avec vous. Le 3e rendez-vous que Dieu nous fixe, c'est lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous traversons l'adversité, lorsque nous sommes en peine. On a entendu un don spirituel, mais je ne sais pas si à force on finit par s'habituer et même à oublier. Dieu a parlé. Il y a de la souffrance, il y a des poids qui sont là, il y a des souffrances qui sont là, et Dieu le voit. Et lui fixe ce rendez-vous dans toutes nos détresses. Regardez ce texte que l'on connaît aussi passablement, mais qui doit aussi ce matin attirer notre attention. Il nous est dit, Dieu est pour nous non seulement un refuge, un appui, mais en plus de cela, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous pouvez souligner le mot « jamais » dans la détresse. Tout cela pour nous rappeler ce matin que quelle que soit la détresse, l'adversité, la difficulté que tu es en train de traverser, le Seigneur est tout près de toi. Le Seigneur, lui, il est au rendez-vous et il ne fait jamais défaut. Il n'y a pas une seule détresse ou adversité que nous traversons sans que Dieu ne soit au rendez-vous. Au cœur même de la tempête qui fait tanguer ta barque, la barque de ta vie, à droite et à gauche. Mon frère, ma sœur, Dieu est au rendez-vous. Il est tout près de toi. Et cette vérité, on le voit même dès le début, dès les premières pages de la Bible. Quand on voit un homme, Adam, avec son épouse, Ève, venir faillir et désobéir finalement à l'ordre de Dieu qui lui disait de ne pas toucher et de manger surtout le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit un homme qui est affolé, qui est apeuré, qui est finalement dans la détresse. Il était dans la détresse, il ne connaissait pas la peur. Et il l'a connu à ce moment-là. Il était dans l'agitation et tous deux sont partis se cacher. Et c'est paradoxal. Alors que l'homme
d'un côté est parti se cacher, Dieu, lui, était en train de le chercher. Regardez ce qu'il est dit dans Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9. Et là, on voit la bonté, la miséricorde de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et cette question ce matin, Dieu te la pose, mon frère, ma sœur. Peut-être toi, ami qui viendrait pour là-haut la première fois. Où es-tu? Non pas qu'il ne savait pas où se trouvait Adam et Ève. D'ailleurs, j'ai même envie d'extrapoler en disant que là où Adam et Ève sont partis se cacher, Dieu les attendait déjà. Il était au rendez-vous. Même lorsqu'on est au plus bas tombé, même lorsqu'on est au fond du gouffre, même lorsqu'on est vautré dans le péché, frères et sœurs, Dieu, il est là avec nous dans la détresse. Il est là avec nous lorsque nous avons besoin de lui. Et il se présente et il nous dit, où es-tu? Mon frère, ma sœur, lorsque dans notre marche avec Dieu, il nous arrive de trébucher, il nous arrive de faillir, il nous arrive même de pécher, de grâce, laissons-nous trouver par Dieu. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'amour. Et peut-être que ce matin, il a fixé un rendez-vous à quelqu'un. C'est pas tout à l'heure, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Et d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui va l'exprimer au travers d'un verset de Corinthiens chapitre 6 et le verset 2. Au temps favorable, t'es exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru, j'étais au rendez-vous. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce matin, Dieu t'a fixé rendez-vous. Toi qui es en bas, toi qui es dans le gouffre, toi qui es en souffrance. Et il vient maintenant pour te secourir. Mais nous l'avons entendu. Est-ce que tu le veux? Dieu, lui, il est prêt. Mais est-ce que toi, tu le veux? Je voudrais terminer avec peut-être un quatrième rendez-vous que Dieu nous fixe à tous. C'est lorsque Dieu désire nous exaucer. Alors je le dis souvent parce que c'est une réalité. À mon sens, c'est souvent à cause de ce manque de foi et mêlé aussi à ce manque de persévérance que nous passons quelquefois à côté de l'exaucement de nos prières. Et on a besoin tout comme humblement, tout comme les apôtres, de dire Seigneur, augmente-nous la foi. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et nous le savons tous, la foi est incontournable dans le processus de l'exaucement de nos prières. Si même je laisse un petit grain de doute venir dire mais est-ce que Dieu est capable de faire ça? Nous enfonçons la toute-puissance de Dieu qui est capable de toutes choses. Jésus lui-même a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 21 et le verset 22, qu'a-t-il dit? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il n'y a pas plus simple que ça. Je prends un petit enfant du club à côté et je lui dis d'expliquer ça. Il va comprendre. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Mais j'ai l'impression que plus on prend de l'âge, plus on oppose plein de choses. Mais Dieu était, et puis on essaie d'expliquer Dieu, on essaye d'aider Dieu, on essaye de... pour ça que Dieu nous demande d'être simples comme des enfants, quelquefois. Il faut savoir aussi qu'en matière d'exaucement, Dieu n'est jamais en avance ni en retard. Et si quelque part on sait associer à notre foi la persévérance, alors nous verrons l'exaucement de notre prière se présenter à nous, j'ai envie de dire au bon moment, au bon timing. Car quelque part, la foi va de pair avec la persévérance, la patience. Et même notre patience, notre persévérance à pouvoir nous attendre à l'exaucement de Dieu va être fonction de notre foi, de ce qu'on sait de Dieu. Que sais-tu de Dieu? Une fois, on avait parlé sur le moment où Dieu, oui, il attend. Il tarde un petit peu avant de nous exaucer. Il est souverain. Mais comme je l'ai dit précédemment, il intervient toujours au bon moment et au bon timing. Alors j'ai en son temps raconté une histoire que j'aimerais, parce qu'elle est à propos de ce qu'on partage ce matin, j'aimerais la répéter ce matin et peut-être interpeller quelqu'un. On raconte l'histoire d'une femme qui s'était rendue à l'opéra et qui, durant le spectacle, a perdu sa broche toute en or dont elle était très attachée. Ce n'est qu'en arrivant chez elle, je lis son histoire, qu'elle constata la perte de sa broche. Elle décida alors d'appeler l'opéra pour savoir si,
à tout hasard, son bijou n'avait pas été retrouvé par une tierce personne. Elle tomba, en appelant donc, elle tomba sur un des agents de nettoyage qui justement était en train de nettoyer avec d'autres collègues la salle où s'est déroulé le fameux spectacle. L'agent prit vraiment à cœur la requête de cette femme et lui dit « Écoutez madame, ne quittez pas, je vais me renseigner. » Eh bien, 10 minutes sont passées. Et 10 minutes plus tard, donc, l'agent en question saisit le téléphone et avec une grande joie s'est exclamé « Madame, madame, nous avons retrouvé votre broche tout en or. Nous avons, avec mes autres collègues, passé toute la salle au peigne fin pour rechercher votre bien et nous l'avons trouvé. » Il était tellement plein de joie qu'il a débité cela tellement rapidement. Mais la seule réponse qu'il a pu entendre en face, c'est « Bip, 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 bip. » Allô? Allô, madame? Allô? Enfin, la femme avait raccroché son téléphone quelques minutes avant que l'agent ne lui annonce la bonne nouvelle. Ah, pour le coup, on peut le dire. Hein. Là, cette femme a manqué son rendez-vous. Au niveau de sa requête, au niveau de l'exaucement de sa requête. Et de même, il nous arrive de manquer le rendez-vous que Dieu nous avait fixé. Parce que justement, il venait avec l'exaucement entre ses mains. Et cela me rappelle justement ce que Ésaïe a dit de la part de Dieu à tout son peuple. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 50 et le verset 2. C'est exactement ce qu'a vécu cette femme avec cet agent. Dieu parle par la bouche du prophète et dit « Je suis venu ». Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Mais par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Frères et sœurs, revenons un petit instant à notre histoire. Et peut-être à bien nous poser la question, pourquoi cette femme a-t-elle raccroché son téléphone? J'ai mis là sur une note deux réponses. Peut-être parce qu'elle estimait bien qu'elle avait attendu assez longtemps. 10 minutes, c'est trop. Ou peut-être parce qu'elle ne croyait plus retrouver sa broche. Qu'allons-nous faire ce matin? Alors que le Seigneur nous dit, ne quitte pas. Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta requête, j'ai entendu, alléluia, ton problème, j'ai vu tes larmes, j'arrive, je viens. Qu'allons-nous faire? Allons-nous raccrocher? Allons-nous, excusez-moi l'expression, poser un lapin à Dieu? Il vient. Il a entendu notre requête. Il nous demande juste de lui faire confiance, de persévérer dans cette attente jusqu'à ce qu'il vienne honorer ses promesses. Parce que quand Dieu nous donne une promesse, frères et sœurs, c'est toujours oui et amen. Est-ce qu'on peut peut-être se recueillir quelques instants? Je ne veux pas être trop long ce matin. Et réfléchir à ce que Dieu est en train de nous dire. Et tu es peut-être là en ce lieu et peut-être que depuis un certain temps, tu n'honores plus tes rendez-vous avec Dieu. C'est le cas de le dire. Et comme on l'a entendu, tu es peut-être dans la tristesse ce matin. Tu as un poids sur le cœur. Tu es découragé, tu es abattu. Tu es peut-être même dans la confusion. Tu es finalement dans la détresse. Ou peut-être même dans le péché. Eh bien, sache que Dieu qui t'aime, d'un amour infini, se propose de venir à ton secours. Et il ne veut pas le faire demain ou le surlendemain, il veut le faire aujourd'hui même. Lui-même a dit par la bouche de l'auteur du livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 7, je le lis simplement, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu te parle, Dieu te fixe rendez-vous ce matin, aujourd'hui même, il va intervenir dans ta situation. Tu as manqué des rendez-vous, mais Dieu ne t'a pas rejeté pour autant. Ton Dieu est là. Et c'est pour ça qu'on peut chanter comme on l'a chanté ce matin, Abba, ce qui veut dire, eh bien en termes hébreux, Père, Papa. On peut l'invoquer à tout instant, à tout moment.
En tout cas, Dieu est prêt. Il est présent au rendez-vous de ce rassemblement dominical. Et au cœur même de cette réunion, il te dit, je suis là. Veux-tu, alléluia, ce contact avec moi? Veux-tu que je permette que cette relation soit restaurée avec moi? Veux-tu retrouver cette communion personnelle et intime avec moi? Veux-tu, alléluia, retrouver le chemin, alléluia, de l'espérance, de la foi et de la persévérance? Veux-tu être pardonné de tes péchés? Peut-être même une personne qui viendrait pour là ou la première fois, qui a besoin de connaître Jésus. Veux-tu me connaître? Je suis là au rendez-vous. Jésus est là ce matin. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je voudrais encourager ceux et celles qui ont besoin d'honorer tout à nouveau leur rendez-vous avec Dieu, de pouvoir venir même sur le devant. Et on va prendre le temps de prier avec vous. Toi qui depuis longtemps n'as plus de relation avec le Seigneur. Toi qui depuis longtemps, t'es un peu, quelque part, coupé de la relation avec ton Dieu. Dieu ne t'accuse pas. Il te dit, viens, je suis là, je suis au rendez-vous. Je viens pour, ma fille, te pardonner, te faire grâce et te relever et te donner à partir de plus belle. Si quelqu'un est concerné ce matin, ayons le courage de pouvoir venir sur le devant. Et dans le nom de Jésus, je vais prier avec vous. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Tu es peut-être aussi dans une situation difficile. Tu es dans la souffrance, tu es dans la tristesse et tu as besoin de la grâce de Dieu. Alors viens ce matin. Viens sur le devant et on va prier dans le nom de Jésus avec toi. Car Dieu ne parle jamais en vain. Il a dit, il y a des fardeaux dans les cœurs. On est là pour prendre le temps, dans la communion fraternelle, pour prier les uns pour les autres. As-tu besoin d'être pardonné d'un péché? Viens, Dieu te fixe rendez-vous. Tu ne vas pas repartir avec ce qui peut t'empêcher d'être fin prêt au retour du Seigneur, car Jésus peut revenir demain, comme le surlendemain, comme tout à l'heure. Dieu veut s'occuper de toi. Dieu veut te restaurer dans ta relation avec lui. Approche-toi tout simplement. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je veux encore encourager peut-être un jeune homme, une jeune fille à pouvoir faire la paix avec Dieu, à pouvoir se réconcilier avec Dieu. Peut-être aujourd'hui ta demande c'est « Seigneur, je ne te connais pas, mais je voudrais entrer dans la grande famille de Dieu. » Alors viens sur le devant, on va prier pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui est en souffrance.